L'inflation accélère encore. Les collectivités face à l'inflation appellent à l'aide. Le cri d'alarme des associations d'élus, beaucoup expriment de la colère et du désarroi. Depuis des mois, l'escalade des prix de l'énergie n'en finit plus. L'inflation et les prix extrêmement élevés de l'énergie, conséquence du conflit en Ukraine, mettent en péril les finances de très nombreuses communes. Nous, sur la ville de Pontarlier, le premier objectif, c'est économiser sur l'énergie. Donc on a pris des mesures de limitation de température dans les locaux publics, on a pris des mesures de limitation de l'éclairage, de limitation des heures d'ouverture de certaines salles le soir. Mais je pense qu'on a besoin vraiment d'un changement de braquet, si je puis dire, sur les usages qu'on a des locaux publics. Pour la première fois, en 2022, j'ai dû retravailler 3 fois le budget dans l'année. Je n'avais jamais connu ça. Et je crains qu'en 2023, nous soyons aussi obligés de faire des décisions modificatives parce que rien ne nous garantit que le budget que nous faisons maintenant a les coûts réels de l'énergie, par exemple. Les collectivités face à l'inflation appellent à l'aide. À la fin, le risque, c'est moins de services publics pour les citoyens. On voit progresser les demandes d'aide en bons alimentaires ou en bons financiers au niveau du CCAS. On sait que, et ça va être un vrai défi pour les collectivités qui d'un côté voient diminuer leurs recettes, voient progresser de manière exponentielle leur charge de fonctionnement, mais d'un autre côté doivent aussi répondre à des attentes exprimées par la population, en particulier dans le domaine du social. Sur les 2 derniers mois, j'ai une augmentation de environ 5% des effectifs de la restauration scolaire. C'est que comme j'ai annoncé que je n'augmentais pas les tarifs de la restauration scolaire, qui sont relativement modestes, des familles aujourd'hui qui n'avaient pas leurs enfants à la cantine les y inscrivent. Et j'en conclus que c'est évidemment parce que ça leur réduit leurs propres coûts. Quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi. Il nous faut à la fois tenir les comptes et continuer d'investir. Ce mouvement de baisse de l'investissement, je crains qu'il dure dans le temps. Mais en tout cas, sur 2023, oui, on va baisser l'investissement sur la ville de Pontarlier. Oui, il est vrai qu'il y a des choses que nous ne ferons pas dès 2023 dans des politiques publiques. Nous le savons aussi, parce que dans le même temps, l'aide sociale augmente. Il nous faudra pouvoir augmenter notre budget sur ces questions-là. Donc il n'y a pas des renoncements, mais des délais et des décalages dans le temps qui sont quand même des difficultés. Et il faut donc que nous restions stables, c'est impératif dans les temps qui viennent pour la future cohésion du pays.